Bonjour à tous, dans la dernière vidéo on a vu ce que c'était qu'un angle et on s'était arrêté sur l'idée que c'était pas pratique de mesurer les angles en degrés parce que tout simplement un degré ne fait pas la différence entre 90 degrés à droite ou 90 degrés à gauche. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut s'en sortir avec un autre outil bien plus puissant pour mesurer les angles qui s'appelle les radians. L'idée avec les radians, c'est de mesurer les angles à la manière un petit peu des aviateurs avec un cercle, en mesurant l'écart de l'angle à partir de l'horizontale. Et pour ça, par convention, on va utiliser un nombre qui revient tout le temps dès qu'on utilise un cercle, pi. En effet, au lieu de dire que les angles vont de 0 à 360 degrés, cette fois on va dire que les angles ils vont de 0 à 2 pi. Et du coup, quand on a fait la moitié du chemin, eh ben on est à pi. Et déjà là, on peut se rendre compte de la puissance de cette notation avec les radians. Regardez ces deux angles. Si on était en degrés, on aurait la même mesure, c'est-à-dire 90 degrés. Et pourtant, ces deux angles n'amènent pas au même endroit. Donc il n'y a aucune raison de dire que c'est le même angle. Dans un cas, on va dans un sens, on avance sur le cercle. Dans l'autre cas, on recule sur le cercle. Et bien avec les angles orientés, ce problème est résolu. Dans le premier cas, cet angle s'appelle pi sur 2, et dans l'autre cas, il s'appelle moins pi sur 2. Du coup, on va pouvoir remplir toutes les autres valeurs sur le cercle. Par exemple, cette valeur qui est exactement comprise entre 0 et pi sur 2, eh ben c'est pi sur 4. On pourrait dire que pi sur 4, c'est l'équivalent de 45 degrés. Mais je vous déconseille fortement de faire cette corrélation entre les degrés et les radians. Vous allez perdre du temps. Pensez directement en radians. Pour trouver cet angle-là, on sent bien que c'est l'équivalent de pi sur 4, mais de l'autre côté. Donc, pour savoir comment il s'appelle, il suffit de compter le nombre de pi sur 4 qu'on a avant d'y arriver. Ici, on a pi sur 4. Ici, on a 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2 en simplifiant. Et donc, notre angle qu'on cherchait s'appelle 3 pi sur 4. Pour terminer le demi-tour, l'angle suivant s'appelle 4 pi sur 4, c'est-à-dire en simplifiant, pi. Si on repart de 0 et qu'on va à l'envers, ici on a moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2, et enfin moins 3 pi sur 4. Alors du coup, il y a un problème, parce que cet angle-là qu'on voit en ce moment sur le cercle trigonométrique, si on y arrive en ajoutant des pi sur 4, eh ben, il s'appelle 5 pi sur 4. Par contre, si on y arrive par en bas en retranchant des pi sur 4, du coup, il s'appelle moins 3 pi sur 4. Alors, il s'appelle moins 3 pi sur 4 ou il s'appelle 5 pi sur 4? Est-ce que tu vois comment il s'appelle? Alors là, je vois pas comment. La réponse est claire, les deux. Et c'est là tout l'intérêt des angles orientés qui font la différence entre ce genre de choses. Un autre exemple de l'avantage des angles orientés, c'est qu'ils permettent de compter le nombre de tours. Imaginez que je parte de 0 et que je fasse un tour en ajoutant pi sur 3. En degrés, on dirait juste que cet angle vaut 30 degrés. Avec les angles orientés, on peut faire figurer le fait qu'avant de faire un angle de 30 degrés, on a déjà fait un tour. Notre angle s'écrit donc en disant que j'ai fait un tour complet, c'est-à-dire 2 pi, auquel on a ajouté pi sur 3. L'angle s'écrit donc 2 pi plus pi sur 3, soit 6 pi sur 3 plus pi sur 3, ou encore 7 pi sur 3. Imaginez un instant les applications énormes qu'il y a à travailler avec les angles orientés. Genre dans l'industrie, par exemple, le rotor d'un moteur ou les roues d'une voiture. Rien que ça. Alors la notion des angles orientés, elle permet d'aborder un outil surpuissant dans les mathématiques, j'ai nommé le cercle trigonométrique. Si vous êtes allé jusqu'en 3e, alors vous savez que la formule qui donne le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et de même, le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Eh bien, prenez un cercle de rayon 1. Prenez un angle, par exemple pi sur 3, et projetez cet angle sur l'axe des abscisses. On est d'accord que ça forme un triangle rectangle, puisqu'on a projeté, et qu'il y a un des deux côtés qui mesure 1, puisque c'est le rayon du cercle. La formule du cosinus, c'est donc cosinus pi sur 3 égale x
c'est-à-dire la longueur de la projection, divisé par l'hypoténuse 1. Et oui, vous comprenez bien, sur un cercle trigonométrique, ce qu'on lit sur l'axe des abscisses, c'est la valeur du cosinus. De la même façon, ce qu'on va lire sur l'axe des ordonnées, eh bien c'est le sinus. Et ça, si vous ne voyez pas encore l'intérêt dans un premier temps de ce truc-là, croyez-moi sur parole, c'est hyper pratique. Par exemple, si vous êtes en première S, je suis sûr qu'on vous avait à apprendre par cœur plein de formules, du style cosinus moins A égale cosinus A, ou bien sinus moins A égale moins sinus A, ou bien cosinus de pi moins A égale moins cosinus A, ou bien sinus de pi moins A égale sinus A, ou encore cosinus de pi sur 2 moins A égale sinus A, et enfin sinus de pi sur 2 moins A égale cosinus A. Eh ben, bonne nouvelle, il est inutile d'apprendre ces formules par cœur, parce qu'on les retrouve en un clin d'œil sur le cercle trigonométrique. Prenons par exemple la première. Si je prends un angle de A et que je prends l'angle opposé moins A, on voit facilement que leur cosinus, qui se lit sur l'axe des abscisses, est égal. Prenons la formule sinus de pi moins A égale sinus A. Pour situer l'angle pi moins A, on se place à pi et on enlève la valeur de A. On a juste à constater alors que le sinus de cet angle-là, le sinus de pi moins A, c'est la même chose que le sinus de A. Enfin, prenons la formule cosinus pi sur 2 moins A égale sinus A. Pour situer l'angle pi sur 2 moins A, on se place en pi sur 2 et comme avant, on enlève la valeur de A. Alors, on voit que ce qu'on lit sur l'axe des abscisses, le cosinus de pi sur 2 moins A, c'est la même longueur que le sinus A. Voilà, il restait encore plein de trucs à dire sur le cercle trigonométrique, mais j'ai pas voulu faire une vidéo trop lourde et trop chargée. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle trigonométrique, je vous mets plein de liens en description avec des trucs super intéressants et plus complexes cette vidéo-là. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ces histoires d'angle orienté. Je vous rappelle que pour l'instant, on n'est pas encore à 200 abonnés sur ma chaîne, mais qu'à partir de 200 abonnés, je me suis engagé à vous raconter en vidéo mon pire souvenir en cours de maths. Donc n'hésitez pas, pouce vers le haut, abonnement, et si le cœur vous en dit, un petit soutien sur tipeee.com pour m'aider à financer les prochaines vidéos. D'ici là, moi je vous dis à bientôt, ne prenez pas de risques et calculez-le.